On de la raconte sur Europe 1. Et nous voici en compagnie de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Alors qu'avez-vous entendu de beau ailleurs aujourd'hui? Écoutez, ce matin je me suis dit, allez, je vais pas commencer la journée comme d'hab, en écoutant des politiques ou ci ou là. Non, ce matin je me lève, j'allume la chaîne L'équipe, bien décidé à me reprendre en main. Payer des factures, rester bloqué dans les embouteillages, à force de routine et de quotidien, on finit tous par se laisser un peu aller. Mais qui a le temps d'aller à la salle de gym ou de faire des régimes qui ne sont pas toujours efficaces ? Il est temps de penser à vous et de vous prendre en main pour enfin avoir le corps de rêve dont vous avez toujours rêvé. Mais vous allez nous foutre la paix, oui. Est-ce que nous, on vient vous dire comment vivre, hein ? J'ai un ventre plat à 55 ans. Je n'en reviens pas, c'est incroyable. Je sens que ma ligne s'est raffermie et tonifiée. Mais tant mieux pour toi, mais laisse-nous tranquille, nous et notre bide, c'est pas possible. Du coup, bon, j'ai éteint l'équipe et je reviens à quoi ? À la politique. Et surtout que ce matin, il y en avait pas mal. Tiens, par exemple, ça y est, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il renonçait à ses avantages largement critiqués en matière de retraite. On le rappelle, rien d'illégal, mais moralement quelque chose de pas tip-top dans son affaire. Et ce qui est marrant, aujourd'hui, c'est que des petits malins ont ressorti une vieille interview qu'il avait accordée au Figaro il y a 4 ans. Alors, il disait quoi, lui, sur les efforts à faire en termes de retraite ? Vous ne pouvez pas demander des efforts aux Français si vous ne vous les appliquez pas à vous-même. Je vais vous donner 2 exemples très simples. Oui. Je suis contre les régimes spéciaux de retraite. Le premier régime spécial de retraite, Celui qu'il faut des faire sauter, parlementaires. c'est celui des parlementaires. D'accord. LOL, comme on dit. Mais à l'époque, Wauquiez allait plus loin et voulait laver plus blanc que blanc. Il faut retrouver au fond ce qui était l'intégrité, qui était celle d'un De Gaulle, qui était celle d'un Pierre Mendès France, qui étaient des personnalités respectées parce que leur comportement était conforme à leur discours. On a totalement perdu ça. Oui, tu m'étonnes. Dans la série Commentaire à 2 €, Yannick Jadot était ce matin sur France 2. On lui demande comment il juge les premières mesures prises par Nicolas Hulot pour protéger la planète. Écoutez. Mais reconnaissons que c'est pas à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui avec Irma, avec José, avec Maria. D'ailleurs, il faudrait changer les noms. Il faudrait que ça s'appelle Total, Exxon, Trump ou Poutine. Il faut arrêter de mettre des prénoms de gens qui vivent tranquillement dans la société. Humour d'écolo. Ça, c'est de l'humour d'écolo. À propos d'humour et d'écolo, pourquoi, selon vous, continue toujours de dire que c'était mieux avant ? La vie était-elle vraiment mieux avant ? Écoutez ce petit rappel de l'humoriste Manu Payet, c'était tout à l'heure chez Thomas Touroud sur Europe. C'est aujourd'hui qu'on donne du boulgour, du quinoa, 5 fruits et légumes par jour aux enfants, qu'on leur parle, qu'on les envoie dans les écoles Montessori, tout ça. Avant, on se prenait une tarte dans la gueule, on nous fumait dessus, puis on allait se coucher. Voilà, ce qui n'est pas totalement faux, ce qui a été rappelé. Vous avez vécu pas mal de moments de solitude donc aujourd'hui, c'est ça. Alors, écoutez, c'est simple, plus je zappais, plus je tombais sur des émissions où je ne comprenais rien. Alors, il y a 2 choses. Soit c'est moi qui suis limité intellectuellement. C'est une hypothèse. Ce qui est possible, c'est possible. Soit personne n'ose dire à ces gens qu'on ne les comprend pas. Premier exemple donc, 14h07-8, tout à l'heure, France Culture débat sur la crise économique. Là, c'est lié au présupposé même de la théorie néoclassique et du concept d'équilibre. Alors, ça ne se passe pas sur tous les marchés. Ça se passe sur les marchés secondaires d'actifs. Ça se passe sur les marchés de stock. Ah bah en fait, à la réécoute, je comprends tout. Donc, excusez-moi, c'est la théorie néoclassique, la théorie financière standard dont vous nous parlez, c'est ça ? Alors, la théorie néoclassique et la théorie financière standard, pour faire réémerger le concept d'équilibre, a émis l'idée qu'il y avait une valeur intrinsèque des titres qui soit préalable à ce qui se passe sur le marché. Ah oui, évidemment. Intrinsèque, intérêt humide, ça dépend quoi. Bon, faut vous rassurer, vous n'avez rien compris non plus. Bah non, j'ai rien compris. Pas terrible. Tout comme ce monsieur, invitez-lui ce matin de BFM Business. Si vous êtes patron d'une start-up, écoutez bien, en à peine 12 secondes et dans une clarté totale, il vous dit comment faire pour booster votre boîte. Alors l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations est d'allouer dans le cadre du PIA des sommes importantes. Donc il y a un ensemble de mécaniques, les sociétés d'accélération de transfert de technologie, les SAT, les IRT, les CVT. Donc là le vivier est important. Ah oui, ça. Il a oublié le CVT, le FLUF, le schlich, tout ça. Alors bon, si maintenant vous voulez que vous coulez votre boîte, c'est que vraiment vous le faites exprès. Bon, on est bien, on est haut, on y reste. Emmanuel Macron devant l'ONU hier soir. Tout le monde salue son discours aujourd'hui, mais je me demande si tout le monde a compris cette phrase. Et il n'y aurait pas d'un côté l'irénisme de ceux qui croient à la règle de droit et au multilatéralisme, et de l'autre côté le pragmatisme de certains unilatéraux. Manu, il va falloir redescendre un poil. Alors selon vous, Macron, qu'a-t-il pensé lui-même de son discours ? Était-il fier de lui ? L'écrivain Philippe Besson, qui est un proche de Macron, était tout à l'heure chez Daphné Burki. Il a pu débriefer avec le président. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'aurais dû penser à ça. J'avais un texto de lui en même temps. Comme je lui ai fait un petit message hier soir pour lui dire ce que j'avais pensé de son discours à l'ONU, j'ai effectivement trouvé la réponse ce matin en me réveillant. Et alors ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que je croyais que c'était un discours de bonne tenue, voilà. Et il m'a dit qu'il avait donné ce qu'il pouvait. On va dire ça comme ça. La formule n'était pas celle-là, mais je ne peux pas la dire. Donc Ah, d'accord. Non.
Voilà, il a donné ce qu'il peut. Il est sobre, en fait, ce président. Alors, on va parler un peu de conseils aux entreprises maintenant, puisque sur France 2 ce matin, vous avez découvert une nouvelle technique de management. Alors, apparemment, ça deviendrait la mode dans les entreprises, faire appel à des zoothérapeutes. Technique présentée donc ce matin dans l'émission de Sophie Davant. Lou, à côté de moi ici, est zoothérapeute et son intermédiaire finalement pour la thérapie, c'est cette petite cochonne qui s'appelle Scarlett. Voilà, une petite cochonne qui s'appelle Scarlett, qui viendra dans votre entreprise. Mais quelle bonne idée! Mais alors, pourquoi faire donc? Elle travaille d'une partie en entreprise, elle fait des formations en leadership auprès des dirigeants. Voilà, des formations en leadership. On parle toujours de la petite cochonne. De Scarlett la cochonne. Oui. Alors, chère madame, dites-nous en plus, elle leur apporte quoi à Scarlett, aux patrons qui font appel à elle? Eh bien, c'est-à-dire qu'on travaille sa posture managériale et sa bienveillance envers ses collaborateurs lors d'exercices avec Scarlett. Avec Scarlett la cochonne, travailler à la bienveillance. Cela dit, tout ce qui peut permettre de travailler la bienveillance, pourquoi pas? Merci à vous, Benjamin Muller.